Salut les amis, c'est Soub533 et comme vous vous doutez bien, on continue l'ouverture du calendrier de l'Avent Lego Star Wars année 2018. Aujourd'hui c'est très simple, nous sommes le 11 et nous allons ouvrir notre 11e case située juste ici. Et c'est parti, donc pour aujourd'hui nous aurons de la figurine. Et si je dis pas de bêtises, hein, c'est la figurine d'un des personnages de la nouvelle série Lego, je crois que ça s'appelle Freemaker. Donc voilà. Donc oui, c'est donc une figurine donc, qui provient de la nouvelle série The Freemaker Adventure. Hein, donc j'ai regardé vite fait le temps que j'ai mis en pause la vidéo et donc c'est bien ça. Et on avait trouvé déjà cette figurine dans un set référence 75 185, le Tracker 1. Alors cette série, je te dis très honnêtement, je ne l'ai pas vue. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de séries à regarder à la base, parce que j'aime beaucoup aussi les séries Star Wars. Hein, donc j'ai regardé dernièrement un peu la série Résistance, qui est pour moi pas si mal. Donc, et j'ai encore d'autres séries que je regarde aussi sur le côté. Donc forcément, j'ai un peu perdu le fil au niveau des séries. Même Ninjago aussi, j'ai pas mal de retard. Il faudra que je regarde un peu parce que je me suis arrêté au couloir du temps. Et je commençais un petit peu à regarder. Les premiers épisodes sont assez sympas. J'ai trouvé un peu plus sombre que d'habitude parce que il y a quand même certains passages. Je me dis waouh, c'est quand même un petit peu dark, hein, ben, l'histoire des deux méchants et puis la façon qu'ils ont créé les vermillons. Ben, c'est vraiment pas si mal que ça. Et donc bah voilà, ce personnage provient de la série de The Freemaker. Hein, donc je verrai un jour quand même un épisode pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais sinon, la figurine en elle-même, elle est plutôt sympa. Hein. Le torse est plutôt très cool. Il n'y a pas de double face, hein, donc dommage, parce que généralement, Lego met généralement deux expressions. Sinon, en pièce honorable, je vois que j'ai eu ça, donc je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça dans ce truc, à moins que c'est pour représenter une sorte de télécommande, je suppose, éventuellement. On va voir si ça se tient. Non, ça tient pas plus que ça. Donc, autant le manche sabre laser, je comprends que j'ai en double, parce que c'est un grand classique. Mais ça, j'avoue que ça, c'est pour moi inédit. Hein. Donc là, j'ai reçu une pièce en double d'un truc qui n'a pas du tout sa place ici. Mais bon, on va prendre en compte et il va rejoindre le sachet à pièces. Donc voilà, pour le moment. Donc voilà, ben sinon c'est tout. Donc c'est de la figurine, tout ce qui est un peu classique. Figurine avec jambes courtes. Donc ça va, c'est pour représenter les enfants, hein, tout simplement pour Lego. Donc du coup, ça reste sympa. C'est une figurine assez sympathique. J'aime vraiment beaucoup le torse, franchement. J'aime beaucoup le torse. Je pourrais l'utiliser. On dirait presque les trucs qu'on pourrait utiliser pour les officiers pour l'Alliance Rebelle. La coiffure sans plus, hein, ça va. Et le sabre laser, bon bah c'est du grand classique, rien de plus. Donc voilà, c'est tout. Hein. Donc si vous êtes fan de la série, bah dites-le moi dans les commentaires. Hein, parce que moi je n'ai pas vu. Hein, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Hein, donc ça me permettrait de savoir si ça vaut le coup de regarder ou pas. Et quant à moi, ben je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous demain à l'ouverture de la 12e case qui est située juste à côté, ouais, pas trop loin de la même ligne. Et surtout, ça va me faire prendre en compte que nous arrivons bientôt demain à la moitié de ce calendrier de l'avant Lego Star Wars, comme quoi ça passe vite le temps. Voilà, voilà, sur ce, je vais vraiment vous laisser et je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture de la 12e case. Allez, salut!